Bonsoir tout le monde. Je vous invite à vous asseoir, on va commencer. Moi, je touche pas. Installez-vous. Bonsoir, je m'appelle Samy Xala. C'est moi qui vais être votre animateur ce soir pour la séance d'information sur la place Gérald Godin. Cette rencontre elle va nous permettre de vous présenter l'historique du projet, puis également de vous présenter l'échéancier des prochaines étapes. Donc, pour commencer, je vous présente les intervenantes et intervenants de ce soir. Mme Marie Plourde, conseillère de ville pour le district du Myland, mairesse suppléante de la ville, présidente de la Commission sur le schéma d'aménagement et de développement de Montréal, présidente du comité consultatif d'urbanisme et élue responsable du design de l'arrondissement. Ainsi que les 3 membres de la division de l'aménagement écologique du territoire, M. Olivier Jonca-Hébert, chef de division, Mme Jessie Lafrance-Brazeau, conseillère en planification, et Mme Fanny Kenville, architecte paysagiste. Le programme de ce soir est assez simple. L'équipe de l'aménagement écologique du territoire vous propose une présentation d'une 15aine de minutes et par la suite, on passe à la période de questions qui nous mène jusqu'à la fin de la rencontre qui doit se terminer au plus tard à 18h50 puisqu'à 19h, la séance du conseil d'arrondissement débutera. Donc, cette contrainte est importante. Je vous mentionne aussi que la séance elle est enregistrée si jamais vous voulez la réécouter. Elle va être disponible sur le site web de l'arrondissement dans les prochains jours. Sans plus tarder, je passe la parole à Mme Plourde qui va vous adresser quelques mots. Merci beaucoup, Samy, et merci à vous tous et toutes de participer à cette soirée. Si nombreux et nombreuses dans la salle, c'est beau de voir à quel point les gens sont attachés à ce lieu qui est une place centrale du plateau Mont-Royal. On parle de la place Gérald Godin. Donc, vous savez, vous pouvez rester après pour le conseil d'arrondissement. C'est tout aussi intéressant. Mais merci encore une fois de participer. Alors, cette place est située au cœur du plateau Mont-Royal, aux abords du métro Mont-Royal, qui est le point de charge le plus élevé du réseau de la STM. Alors, la place Gérald Godin, elle accueille autant les usagers du métro que les nombreux touristes qui viennent nous visiter et les citoyens et les citoyennes de l'arrondissement. Le nouvel édicule a été inauguré l'an dernier et maintenant on peut bénéficier d'un édicule qui est accessible universellement. Alors c'est un grand gain pour l'ensemble de la communauté. Alors, comme l'a mentionné Samy, ce soir, nous allons survoler les étapes de l'élaboration de la place Gérald Godin. Alors, il y a beaucoup de travail qui a été effectué depuis le jour où l'endroit a été identifié à titre de secteur de planification détaillé au plan d'urbanisme en 2004. Ça va faire bientôt 20 ans. Il reste encore du chemin à parcourir, puis c'est ce qu'on va découvrir aussi ce soir. Toutefois, depuis ce temps, depuis qu'on a commencé à travailler sur la place Gérald Godin, la dynamique du quartier a beaucoup changé avec l'arrivée, entre autres, de la piétonnisation de l'avenue du Mont-Royal, qui fait maintenant partie de notre vie estivale. Et il y a aussi l'arrivée du rêve. Donc, les changements et les déplacements ont beaucoup changé. Puis, il y a aussi l'accélération des changements climatiques et un besoin d'avoir une approche de développement durable transversale nous ont fait revoir certains aspects du projet. Un aspect important. Donc, la vocation du terrain qui est situé derrière le monastère, qui devait accueillir une nouvelle bibliothèque, est changée. Alors, nous revenons pour ce lieu à l'usage d'origine du terrain qui accueillait à l'époque un jardin et une serre. Ce terrain possède un potentiel de verdissement énorme et nous devons le maximiser. C'est la chose responsable à faire, surtout dans un secteur qui est extrêmement minéralisé. Cela dit, sachez que le projet de la bibliothèque n'a pas été mis de côté, loin de là, bien au contraire. On maintient l'objectif d'avoir une offre améliorée pour les usagers, les usagères de la bibliothèque et de la Maison de la Culture. L'idée est d'optimiser l'usage des immeubles existants sur le plateau Mont-Royal, ce qui est une bonne pratique en matière de développement durable. On va vous tenir au courant pour la suite des choses quand nous aurons terminé nos études. Alors, cela dit, place à notre équipe pour la présentation de la future place Gérald Godin. Alors, merci Marie, bonsoir tout le monde. Donc, il me fait plaisir de vous présenter l'état d'avancement du projet de la place Gérald Godin. Donc, la place Gérald Godin, c'est vraiment une porte d'entrée pour l'arrondissement. C'est un lieu de rencontre. Qui ne s'est pas déjà donné rendez-vous à la place Gérald Godin pour aller prendre un verre ou aller au restaurant dans les environs.
La plage Gérald-Godin, c'est vraiment un lieu qui est reconnu pour son activité en transport actif et collectif, qu'on pense par exemple au métro, aux nombreuses lignes d'autobus aussi qui desservent bien le territoire. On a aussi la présence d'équipements culturels, donc on est présentement dans la bibliothèque et maison de la culture. Donc c'est un pôle qu'on peut appeler aussi culturel, donc un pôle également civique pour les citoyens. C'est vraiment une localisation géographique qui est centrale au centre de l'arrondissement. Donc, pour nous, on appelle la plage Gérald-Godin le cœur du plateau Mont-Royal. Donc, autant nord-sud, est-ouest, on est en plein centre de l'arrondissement. C'est également un pôle de mobilité. Donc, je vous mentionnais tout à l'heure les lignes d'autobus et aussi le métro, mais c'est aussi un lieu important pour le vélo, soit les Bixi ou les sports à vélo réguliers. C'est un lieu aussi qu'on utilise pour la marche, avec entre autres la piétonisation de Mont-Royal. Donc, quand on parle du projet de la plage Gérald-Godin, pour nous, ce n'est pas uniquement la place en tant que telle, mais c'est les environs. Donc, on parle par exemple de l'avenue Mont-Royal. Le site qui est visé pour les interventions, c'est Mont-Royal entre Saint-Denis et Saint-Hubert. Donc, c'est toute cette portion-là qu'on désire réaménager. On parle aussi au niveau de la place. La place, on veut l'étendre. On veut l'étendre autant à la rue Rivard, à l'ouest, qu'à la rue Berry, à l'est, et au sud, à la rue qu'on appelle la rue des Utilités publiques. Donc, en tant que tel, on agrandit la place au pourtour. Quand on regarde aussi sur l'image, donc en bas à droite, au sud-est, là, ici, donc on a le terrain du monastère que Marie parlait tout à l'heure. Donc c'est un terrain que l'arrondissement a acquis, qu'on désire faire un parc à cet endroit-là. Donc, au niveau de l'historique du projet, comme Marie l'a dit aussi, en 2004, c'est là qu'a débuté le projet de la place Gérald-Godin. Donc, on a identifié le secteur comme un secteur de planification détaillée. Ce que ça veut dire, dans le fond, c'est un secteur dans lequel la Ville veut intervenir pour améliorer la qualité du milieu. En 2013, c'est véritablement à ce moment-là que le projet démarre avec la Société de transport de Montréal, la STM, qui a annoncé son intention de moderniser et de mettre à niveau la station de métro Mont-Royal. Pourquoi? Donc, la ligne principale, c'était de la rendre accessible universellement. Donc, l'arrondissement a pris la balle au bond. Donc, en 2014, on a saisi l'opportunité pour amorcer une réflexion en profondeur du projet de la place. Et on a invité les citoyens à participer à une démarche qu'on appelait « Imaginons la plage Gérald-Godin ». Imaginons la plage Gérald-Godin. Donc, démarche de co-création, ça veut dire quoi? Donc, c'est une création qui est faite à la fois par les citoyens et par l'arrondissement. Donc, on partage la tâche, donc on bénéficie du pouvoir d'intelligence collective des citoyens. Et c'est une démarche qui nous a beaucoup alimenté et vous allez voir tout à l'heure dans la présentation, qui continue de nous alimenter aujourd'hui. Ensuite, en 2016, on est allé chercher un partenaire, donc la firme AECOM, qui nous a accompagnés pour développer le concept d'aménagement préliminaire qui permettait, comme je l'expliquais tout à l'heure, d'étendre le projet de la place à ses environs. Donc, au-delà de la place initiale qu'on connaissait, qui a été conçue en 1994, on désire l'agrandir au pourtour pour en faire un lieu qu'on désire vraiment rassembleur pour les citoyens, puis qui est axé sur les valeurs de l'arrondissement que vous connaissez tous, qui sont essentiellement le développement durable, qui est l'ADN du plateau Mont-Royal. En 2017, on a fait l'acquisition du site qui est adjacent au centre de services communautaires du monastère, qu'on appelle communément le stationnement, qui est en diagonale, dans le fond, de la plage Gérald-Godin. En 2018, c'est là qu'a débuté les travaux d'aménagement de la construction du nouvel édicule à la place Gérald-Godin. Donc, celui-ci, vous l'avez remarqué, on a maintenant un ascenseur, qui est vraiment une nouveauté qui est hyper intéressante pour la station de métro. On a aussi remonté les postes de perception à la surface. Donc, il y a vraiment un lien qui est plus important avec le projet de la place aux environs. En 2019, on est allé chercher un deuxième partenaire, un deuxième consultant, qui est la firme Fahey et Associés, qui est venu pousser un petit peu plus loin le concept que AECOM avait fait, en mettant sur place un avant-projet préliminaire. Donc, l'avant-projet préliminaire, il portait sur la place en tant que telle et sur ses environs également. Puis, la ligne qu'on leur avait donnée, c'était vraiment de s'inspirer de la démarche « Imaginons la plage Gérald-Godin », donc de s'inspirer sur les idées qui provenaient des citoyens. En 2020, on le sait, c'est l'arrivée de la pandémie, donc ça a eu beaucoup d'influence dans notre vie, tous et chacun. Et donc, ça est venu influencer le projet de la plage Gérald-Godin. Mais pas uniquement à cause de la pandémie, il y a aussi le fait qu'à cette année-là, il y avait un engorgement de projets. Il y avait beaucoup de gros projets à la Ville de Montréal. Donc, au niveau des capacités financières de la Ville, on n'y arrivait pas. Donc, le projet était mis sur pause. Une chance, parallèlement à ça, il y a différentes initiatives qui ont été mises sur place, dont l'arrivée du réseau Express Vélo, le REV de la rue Saint-Denis, qui est venu complètement changer le visage de la rue Saint-Denis. Donc aujourd'hui, je pense qu'on ne s'en passerait pas. Donc les impacts ont été vraiment super intéressants pour la rue Saint-Denis.
On a aussi en 2020 l'arrivée de la piétonisation saisonnière, piétonisation estivale de l'avenue Mont-Royal, qui là aussi est une nouveauté qui arrivait avec la pandémie. C'est un élément qu'on peut se rappeler, mais qui est un élément comme on en a eu d'autres aussi dans notre vie, positif à la COVID. Donc, la piétonisation pour cette année, on va être à sa 4e édition et elle va débuter dans les prochains jours, dans les prochaines semaines. Sinon, en 2021, on a la reprise du projet d'aménagement en tant que tel. Donc, on réactive le projet. Donc, l'administration a revu ses priorités et la place Gérald-Godin est montée en haut de la pile. Donc, on peut développer le projet et le conseil municipal de la ville a décidé de débloquer 35 millions de dollars pour l'aménagement de la place Gérald-Godin et ses pourtours. Les pourtours incluant Mont-Royal et le terrain du monastère. Donc, en 2022, l'année dernière, on a procédé à l'inauguration de l'éticule de métro Mont-Royal et on a aussi sécurisé la rue Berry. Sécurisé, vous avez peut-être remarqué, donc la rue Berry est en ce moment en gravier avec un caniveau qui est à cet endroit-là. Pourquoi qu'on a fait ça? C'est en attendant. Parce qu'on ne voulait pas refaire la rue en asphalte pour avoir à la redéfaire ensuite dans le projet. Donc, c'est une question de saine utilisation des fonds publics. Donc, on est venu l'aménager de façon transitoire. Et vous l'avez peut-être remarqué, le marché public aussi a fait son retour sur Berry cette année. L'année passée, il était sur Rivard. Maintenant, il est sur Berry. Ça permet de combler l'espace aussi. Donc, ça vient aussi mettre quelque chose par-dessus le gravier en attendant. Donc, si on revient à la démarche Imaginons la place Gérald-Godin, qui est vraiment l'ADN du projet, la démarche était composée de 8 laboratoires. Donc, c'était 8 laboratoires qui se tenaient un à la file de l'autre au chalet à l'espace La Fontaine, dans le parc La Fontaine. Donc, un comité, comme je vous disais tout à l'heure, qui était composé de citoyens et de gens de l'arrondissement. Il y avait aussi un comité de pilotage qui était mis en place, qui était avec des gens du milieu, donc essentiellement des organismes communautaires et nos partenaires clés à côté, qui sont le sanctuaire et les monastères, dont il y aurait des représentants présents dans la salle avec nous ce soir. Donc, on a ici des images d'inspiration. On a ici le coulis unificateur. Donc, coulis unificateur, on dit on veut étendre la place dans la ville. Donc, on vient comme un peu des tentacules qu'on vient étendre dans l'arrondissement. Donc, on a différentes images qui nous le montrent. Puis l'idée aussi, c'est d'avoir une unicité, par exemple, dans le mobilier urbain. Donc, que ce soit un tout cohérent, donc le tout se tienne, que ce ne soit pas comme une courte pointe dépareillée. Donc, on appelle ça le coulis. Donc, c'est un élément sur lequel on veut s'inspirer dans le projet d'aménagement de la place Gérald-Godin. Sinon, on a la stratification. Dans la stratification, c'est différentes couches qu'on vient ajouter une par-dessus l'autre. On peut donner l'exemple, par exemple, qu'on part du ciel et on va vers les entrailles de la Terre. Donc, on peut donner l'exemple, on a certaines images qui nous montrent un peu l'éticule de métro Mont-Royal. Donc, l'éticule de métro, c'est un bloc de verre qui est déposé sur la place, puis on voit l'intérieur. Donc, on voit dans les profondeurs. Ça, c'est super intéressant pour une station de métro qui nous a permis, vu que c'est une nouvelle construction au bout du jour, de pouvoir venir à bien. On a aussi le rappel qui peut être fait avec les différentes carrières qui peuplaient l'arrondissement auparavant, donc par l'utilisation de matériaux, par exemple la pierre. Et on a le lien aussi qui peut être fait vers le Mont-Royal. Donc, je vais revenir un peu plus tard sur ce lien-là. Sinon, on a transparence et lumière. Donc, si on regarde en haut à gauche, vous voyez, ça, c'est l'inspiration qui date de 2014. Et si on regarde l'éticule aujourd'hui, c'est un peu l'idée. Puis on a même poussé l'audace avec les architectes de la STM à maximiser le verre. Donc, on a moins de meneaux qu'on appelle, là, les éléments entre les panneaux de verre. Donc, c'est vraiment un énorme bloc de verre qui répond aux objectifs de la place, qui est la transparence. Au niveau de lumière, donc c'est autant au niveau du plan de lumière qu'on vise pour l'aménagement de la place, donc d'avoir un éclairage adapté, un éclairage ludique intéressant qui va venir éclairer la place, mais aussi la station de métro en tant que telle agit comme une lanterne. Donc le soir, quand elle est éclairée, si vous passez le soir, vous voyez aussi que ça éclaire la place, puis on voit aussi l'œuvre d'art qui est à l'intérieur. Donc l'idée de transparence, de venir dans le fond faire le lien entre un éticule de métro et la place qui la ceinture. Sinon, structure éphémère, donc c'est d'adapter la place Gérald-Godin aux saisons, par exemple. Donc, on a l'image ici là, de l'hiver. Donc, c'est d'assumer notre nordicité. À Montréal, on n'assume pas assez nécessairement qu'on est une ville hivernale, mais c'est super intéressant de venir avoir une place 4 saisons, utilisable toute l'année. On a aussi de venir avoir d'utilisation ponctuelle selon les utilisations, comme l'agriculture urbaine, qui est une piste aussi qui est intéressante, et d'éléments qui vont et viennent selon les événements, selon les besoins. Donc, tout ce qui est, ça le dit le mot, éphémère.
Donc, modularité maintenant. Modularité, ce qu'on veut, c'est une place multifonction, donc qui répond aux différents besoins, entre autres des événements. On est chanceux, on a des partenaires clés dans l'arrondissement, comme la SDC Mont-Royal, SDC étant la Société de développement commercial, ou le Société de développement commercial de la rue Saint-Denis, qui sont juste à côté, ils ont des équipes qui font des événements sur le domaine public. Donc, ils peuvent avoir à venir animer la place. Donc, c'est super intéressant d'avoir une place adaptable aux besoins. Sinon, on a l'exemple de la photo qu'on voit ici, donc de tables. Donc, des tables, c'est un autre exemple. Des tables, ça peut servir pour le télétravail, qui est la nouvelle réalité. Ça peut servir aussi pour manger. Ça peut servir pour s'asseoir, parler avec des amis. Donc, c'est multifonction. Donc, c'est d'avoir des équipements qui peuvent servir à différentes fins. Donc, au niveau du rapport, il y a différents objectifs qui ont ressorti de la consultation. Donc, de créer une place emblématique du plateau Mont-Royal. Donc, le plateau, on est reconnu pour son innovation. Donc, on veut continuer dans cet axe-là. On veut faire une place qui sort de l'ordinaire puis qui soit reconnue à Montréal et même à l'international. Comme l'a dit Marie tantôt, on a beaucoup de touristes dans l'arrondissement. Donc, on a pratiquement le même nombre on est grosso modo 110 000 de population dans le plateau, puis on a pratiquement le même nombre de touristes. Donc, on a vraiment deux clientèles à répondre qui cohabitent de façon harmonieuse à tous les jours. Sinon, on a le fait d'intégrer le projet de l'étiquette de métro au projet de la place. Ça a été fait en bonne partie, en intégrant aussi les éléments d'Imaginons la place Gérald Godin et le volet aussi de transparence et lumière qui est intégré à même le concept de bloc de verre de la station de métro. On a ensuite d'assurer la continuité et la sécurité des déplacements, donc des cheminements autant piétonniers que cyclistes. Ça va jouer beaucoup avec le réaménagement de Mont-Royal. Comme j'ai dit tantôt, dans le fond, la place, on veut la réaménager de Saint-Denis à Saint-Hubert. Puis par le partage de l'espace, partage de la rue, c'est ce qu'on veut faire. En ce moment même, il y a une étude de mobilité qui est en cours, donc une étude de mobilité qui est faite pour venir valider les différentes options qui sont possibles pour évaluer le partage de l'espace, toujours le même principe, cyclistes, piétons, autos, transports en commun, que tout le monde y tienne son compte. Donc, on est en ce moment en attente des résultats de l'étude pour poursuivre dans cet axe-là. Sinon, on a le volet de dynamiser les pourtours de la place. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, c'est de venir profiter du fait qu'on est en plein cœur de l'arrondissement pour venir intégrer les différentes activités dans même la place. Sinon, on a de faire participer la place à la dynamique culturelle du plateau. Donc, oui, on a la bibliothèque, la maison de la culture, mais c'est aussi le volet événement qui évolue sur la place Gérald Godin. On a aussi la présence, on peut maximiser le verdissement. Donc, en ce moment, on ne se cachera pas, la place est essentiellement minérale, mais tout ça va être comblé par un aménagement, donc un verdissement plus intensif par les prochaines phases de la place, donc l'agrandissement sur le rue limitrophe. Et on rajoute à ça aussi le parc qui va être en lieu et place du terrain du monastère. On a aussi d'intégrer les cycles des saisons et de l'eau. Donc, c'est d'assumer justement les 4 saisons qu'on a et d'intégrer l'hiver. Et on a aussi la modulation de l'espace. Au niveau du cycle de l'eau, on peut donner l'exemple de la place Fleur de Macadam, qui est sur Mont-Royal un peu plus vers l'est. C'est mon équipe aussi qui a conçu cette place-là avec l'aide de différents consultants externes. Et on est bien fait de la place, donc qui est un water square. Donc, on intègre le cycle de l'eau. Donc, tout le volet, dans le fond, infrastructure verte, rétention de l'eau, c'est quelque chose aussi qu'on veut travailler pour le projet de la place Gérald Godin. Au niveau de la vision et des objectifs de l'aménagement permanent, donc, on veut vraiment planifier les interventions de façon intégrée, donc d'intégrer nos communications, par exemple, avec nos partenaires. Pour vous donner un exemple, avec la STM, on leur parle très souvent, donc de façon à toutes les semaines, pour finalement arrimer les projets de la Ville avec ceux de la Société de transport de Montréal et de leurs besoins d'opération aussi. Il y a plein de techniques, il y a plein de normes à respecter pour une station de métro. Et en plus du service incendie aussi, qu'on a différentes validations à faire avec eux pour la sécurité du public. Donc, sinon, ça revient toujours, mais comme je dis, c'est l'ADN du projet, le cœur de mettre en valeur le cœur de l'arrondissement qui constitue la place. On a aussi de consolider le pôle, donc l'offre culturelle que je vous ai parlé tout à l'heure, mais aussi le volet communautaire et civique. Donc, intégrer, par exemple, le centre de services communautaires du monastère qui est tout juste à côté. Donc, on a déjà débuté les collaborations avec eux, entre autres pour le terrain du monastère. Ils nous aident beaucoup dans le concept. Ce soir, il y a une consultation citoyenne pour le terrain du monastère en tant que tel, pour le projet transitoire. Donc, on est en constante communication avec nos partenaires, puis d'intégrer les besoins de la communauté.
On a aussi de réduire les nuisances liées à la circulation motorisée. Donc, encore une fois, on parle beaucoup de Mont-Royal, mais aussi de Rivard-Berry et l'utilité publique qui vont être intégrés à même la place. C'est quelque chose qu'on est habitué de faire dans le plateau. Vous savez, on l'a fait au Parc Lahaye, on l'a fait au Parc Baldwin, différents autres projets aussi, puis ça a bien été. Les gens maintenant sont contents de venir unifier les parcs, de bonifier le verdissement. Donc, en sens de transition écologique, c'est ce qu'il faut faire, c'est ce qu'on fait, puis qu'on va continuer de faire dans le projet ici. Sinon, on a de mettre en valeur l'ensemble institutionnel patrimonial. Donc, on parle à la fois du sanctuaire et du monastère. Donc, c'est un ensemble conventuel, c'est un tout qu'il faut mettre en valeur. Mettre en valeur comment? Bien, il y a autant la mise en valeur, par exemple, au niveau d'un plan lumière, ça c'est un exemple, mais c'est aussi avec l'interface. Donc, on est en ce moment en processus de négociation pour l'acquisition d'une servitude. Donc, c'est une bande de terrain. Pour vous localiser, là, c'est à l'ouest de l'église, donc entre l'église et la place. Donc, c'est une bande qu'on désire acquérir pour venir verdir et faire un espace tampon entre les activités. Sinon, il y a l'augmentation du verdissement. Donc, comme je vous l'ai dit, la plage Gérald-Godin est essentiellement minérale, donc c'est une place publique, tandis que ce qu'on désire faire pour le terrain du monastère, c'est un parc. Donc, c'est vraiment un verdissement. Donc, on vient de trouver un juste équilibre en jumelant les deux. Et il y a comme un hybride qui est visé pour les rues environnantes, selon les différentes contraintes qu'on a, parce que c'est sûr qu'avec les contraintes souterraines, égout, aqueduc, gaz, la station de métro aussi qui est juste en dessous. Donc, c'est des contraintes qui font qu'on ne peut pas autant planter d'arbres qu'on le voudrait, mais quand on est capable de le faire, c'est sûr qu'on le fait. Donc, si vous vous demandez des fois pourquoi on ne l'a pas fait, c'est pas qu'on ne voulait pas, mais c'est qu'on ne pouvait pas. C'est important de garder en tête. Et si on résume le tout, donc au niveau de la vision d'aménagement permanent, donc devant la plage Gérald-Godin, c'est vraiment un espace qu'on veut polyvalent. Donc c'est pour ça que c'est un espace libre. On veut qu'il y ait différentes installations éphémères. On l'a vu par le passé, la Société de développement commercial de Mont-Royal, en lien entre autres avec la piétonisation de Mont-Royal, vient de mettre des installations à cet endroit-là, c'est ce qu'on désire continuer de faire. Sinon, on a réussi à sauver, ça n'a pas été facile, mais on a réussi à sauver les arbres qui étaient présents à l'ouest de l'édicule. Puis on désire bonifier aussi, donc, de rajouter des rangées d'arbres. Tout ça sujet, bien sûr, à validation selon les infrastructures souterraines. Un peu plus au sud, on a dans le fond un espace qu'on désire un peu plus polyvalent, comme par exemple pour des supports à vélo. On le sait, le besoin est pratiquement sans fin pour la plage Gérald-Godin. Donc, il y a énormément de vélos. Donc, c'est trouvé dans le fond des façons de faire. Il y a différents types de supports qui existent, des étagers par exemple. Donc, on va réfléchir à différentes options pour venir intégrer des supports à vélo. Sinon, on a l'option, on a l'espace à l'est de l'édicule et en arrière qui est visé davantage pour tout ce qui est les volets commerciaux. Donc, que ce soit pour le marché public, des kiosques maraîchers, etc., etc. Donc, il y a un volet intéressant à développer, qu'on désire aussi faire le lien avec le terrain du monastère, donc faire un axe est-ouest entre le sanctuaire et le terrain du monastère pour venir étendre un peu ce volet-là. Sinon, on a l'espace tampon que je vous parlais tout à l'heure qu'on désire verdir entre le sanctuaire et le monastère à cet endroit-là. Fanny de mon équipe va vous en parler aussi tout à l'heure. Sinon, on a un volet communautaire. Donc, un volet, par exemple, serre, dans le fond, différents équipements collectifs qu'on pourrait partager avec la communauté qu'on désire instaurer. Et finalement, en gris, c'est vraiment le volet, dans le fond, de jardin qu'on désire faire. Donc, le volet parc. Il y a un volet transitoire que Fanny va vous parler tout à l'heure, entre les deux. Et dans le projet permanent aussi, on désire faire la suite. Donc, je donne maintenant la parole à Fanny Kenville, architecte paysagiste de mon équipe, qui va vous présenter le volet plus technique, donc plus les prochaines étapes. Merci. Bonjour. Donc, comme Olivier vous l'a mentionné, il y a eu une pause du projet en 2020 et durant cette pause, il y a eu depuis cette pause, en fait, il y a eu des nouveaux intrants considérés. Donc, je vais vous présenter les prochaines étapes à franchir pour finaliser le réaménagement de la place Gérald-Godin. Tout d'abord, suite à la fin des travaux de la STM, nous avons planifié et mis en place des aménagements transitoires qui vous seront présentés dans les prochaines diapositives. Nous avons aussi procédé à l'inversion des sens de rue et à la fermeture de la rue Rivard. Ensuite, les différents scénarios de mobilité seront mis à jour par le biais d'une étude complémentaire, notamment la disposition des arrêts d'autobus et la configuration des rues autour de la station seront étudiées afin d'améliorer le confort et la sécurité des différents usagers. De plus, toujours en 2023, nous poursuivons les négociations en vue de l'acquisition d'une servitude sur le terrain du sanctuaire afin d'augmenter le verdissement. Dès 2024, lorsque nos données auront été mises à jour, nous entamerons le concept d'aménagement définitif, suite à quoi les plans et devis et l'appel d'offres suivront. Les travaux de construction sont prévus débuter en 2026. Je vous présente maintenant les aménagements transitoires qui vont être mis en place dès ce printemps. Vous l'avez peut-être remarqué, le marché public est maintenant de retour sur l'ancienne rue Berry. Quant aux kiosques d'information,
Il reviendra prochainement sur la place publique devant l'avenue du Mont-Royal. Bixi va également déployer une station sur la rue des Utilités publiques. Pour sa part, l'arrondissement ajoutera du mobilier urbain sur l'ancienne rue Rivard, soit un placotoir et des bacs de plantation. Ces aménagements restent en place jusqu'au début des travaux et nous prévoyons faire des bonifications au gré des saisons. Vous pouvez aussi voir sur la carte la fermeture des rues Rivard et Berry et les inversions de sens de rue. Je vous amène maintenant sur le terrain du monastère qui est situé au sud de l'édicule. Dans le cadre des aménagements transitoires, on souhaite faire un rappel de l'ancienne vocation du site. Vous la voyez sur la photo historique, le jardin du sanctuaire. Nous proposons donc une nouvelle vocation au stationnement pour dédier le site à de l'agriculture urbaine collective. Nous utiliserons le centre du terrain pour implanter les bacs de plantation et du mobilier. Le pourtour doit être maintenu pour la circulation des différentes opérations, dont le transport adapté, qui se fait par l'arrière du bâtiment du monastère. En plus des bacs conventionnels, des bacs accessibles universellement feront partie de l'aménagement. Vous voyez une photo du concept du bac qui permet son usage par les personnes en fauteuil roulant. Du marquage au sol sera intégré dès cet été et nous étudions la possibilité d'intégrer une serre pour compléter les aménagements. Ceci met fin à notre présentation. Je passe maintenant la parole à mon collègue Samy pour la période des questions. Oui, donc merci à vous pour la présentation. Il nous reste environ 25 minutes pour la période de questions qu'on commence tout de suite. Comme je le mentionnais tantôt, on a une contrainte immuable. À 19h commence le conseil d'arrondissement. On va tenter de répondre au plus de questions possibles. Si jamais il y a des questions auxquelles on n'est pas en mesure de répondre, vous pourrez nous contacter par courriel. Le courriel est inscrit ici à l'écran. Et on va également fournir un document de questions et réponses dans lequel on va soit répondre aux questions en bonifiant l'information. Peut-être qu'on n'aura pas l'information à toutes les questions ce soir. Puis ce document sera envoyé par courriel à toutes les personnes qui sont inscrites à la période de ce soir et sera également rendu disponible sur notre page web. Donc, Madame, vous êtes avancée. Je vais inviter les personnes qui veulent poser une question à faire comme Madame, s'avancer au micro. Vous pourrez former une ligne. Et j'ai une dernière petite consigne à vous demander. Essayez d'être le plus bref possible dans votre prise de parole, vu les limites de temps dont je vous mentionnais. Écoutez, je ne sais pas si j'ai des questions. J'ai des félicitations pour commencer, parce que, en tout cas, ça fait 30 ans que je réside sur la rue Berry, juste ici à côté. Et donc, il y a eu plein de projets qui ont passé. C'est probablement la fois où mon sourire est le plus grand. Okay? Donc, je trouve ça vraiment, vraiment le fun, et particulièrement les questions d'agriculture urbaine, vu qu'on a la seule cour gazonnée de ce coin-là. Je veux juste attirer votre attention sur une couple d'affaires. Quand il y a eu les travaux du métro, ça fait énormément de poussière. Les gens pensent aussi qu'on a eu une épidémie de souris qui était possiblement liée à ça. Et donc, là, je pense que ça va être, j'espère en tout cas que ça va être des travaux qui vont être moins poussiéreux, mais les résidents écopent dans ce temps-là. Et il y a aussi le stationnement des ouvriers qui viennent travailler, qui prennent à peu près la moitié d'un côté de rue. Mon deuxième point, c'est donc minimiser les impacts négatifs sur les résidents. Il faut penser à ça. Nous informer aussi. On était bien contents d'avoir des beaux feuillets. L'autre chose, c'est que les intérêts des résidents ne sont pas toujours les mêmes que ceux de la SDC ou des citoyens en général. Puis j'ai pas entendu le mot résident. Nous, on est juste à côté. Donc, si à un moment donné, il se met à y avoir des impacts, on a déjà le problème de gens qui viennent dans le coin et qui décident à 3 heures du matin de passer sur notre superbe ruelle et nous réveiller. Donc, je pense qu'il faut avoir ça en tête. Mon dernier point, c'était de se rappeler qu'en plus, moi, je fais la résidente puis la vieille. Les gens les plus âgés ont souvent pas autant de mobilité. Et il faut aussi faire attention à ça. On ne peut pas réduire complètement la mobilité. Mais je trouve que autant à l'époque
on ne voulait rien savoir de la piétonisation de Mont-Royal. Autant là, il y a eu piétonisation, il y a eu un sondage après. On a vu l'année suivante que les gens avaient tenu compte de ce qui avait été dit dans les sondages. Donc, bref, juste faites attention, les résidents sont là. Il faut minimiser les impacts. Puis, donc, ce n'est pas une vraie question. Bien, je vous remercie beaucoup de vos commentaires. Madame, bon, vous n'êtes pas présentée, votre nom? Merci, Madame Durand. Merci beaucoup. Jean-Luc Mongeau, je demeure sur la rue Berry, juste ici à côté. Si je suis ici, c'est pour poser une question très simple. Quelle sera la réglementation par rapport à la présence canine sur ce projet-là, sur l'étendue du projet? Techniquement, là, si je pose la question, c'est que il y a 100 pieds plus loin, 150 pieds plus loin, un parc qui s'appelle Albert Saint-Martin et qui est gravement pollué par les pipis, les cacas de chiens, parce que la population de chiens est énorme. Elle a grandi, elle a augmenté au cours des dernières années. Et le seul espace où les gens vont faire pisser et chier leurs chiens, c'est là. Alors, ça pose vraiment un problème méconnu, et je prévois que sur la place, ça peut se produire aussi. Mais ma question, le fond de ma question, c'est de savoir, c'est quoi la réglementation par rapport à ça? Et si je la pose, c'est que les pancartes qui interdisent aux chiens de pisser dans le parc ont été volées, et les techniciens de la ville ne savent pas comment les remplacer, parce que les données ne sont pas accessibles. C'est un peu comme si ça n'avait pas été pensé. Alors, pour un aussi vaste projet, il m'apparaît important qu'il y ait une réglementation de base. Alors, ma question, c'est quoi la réglementation sur toute cette étendue-là? Merci, M. Mongeau. Vous savez que c'est illégal de laisser les animaux faire leurs besoins sur le domaine public sans les ramasser. J'imagine que les gens vont être peut-être un petit peu plus gênés d'aller sur la place Gérald Godin, qui va être beaucoup plus visible. Mais pour tout ce qui concerne les incivilités au parc Albert Saint-Martin, vous pouvez toujours faire une demande de requête au 311. Puis, c'est à ce moment-là que nous, on peut aviser nos services pour ramener la signalisation là, sur le terrain. Ça fait au moins 2 mois que je travaille sur le dossier et c'est totalement inefficace. Écrivez-moi un courriel alors. Vous êtes Mme Plourde? Oui. Madame, je vais m'adresser à vous personnellement. Ça va me faire plaisir de vous répondre puis de vous aider à cheminer pour éliminer les cacas de chiens dans le parc Albert Saint-Martin. Et les pipis aussi. Et les pipis. On sous-estime le dosage d'azote qu'il y a là-dedans et ça tue la vie. Bien, je Si vous on crois. veut faire un projet écologique, ça prend une réglementation sévère qui éduque les propriétaires de chiens à les faire pisser dans des endroits particuliers et entre autres chez eux. Bientôt, je présenterai un projet ici en soirée, là, pas ce soir, mais un autre soir. Et le titre de mon projet, moi, c'est « Fais pisser ton chien chez vous ». C'est de rapprocher le pipi du propriétaire. D'accord. Merci beaucoup d'être créatif, mais je vous rappelle que c'est interdit de faire les cacas et les pipis, d'amener les chiens sur les aires pour la petite enfance. Donc, on sera doublement vigilant. J'attends votre courriel, M. Mongeau. Bonsoir, moi c'est Stéphanie, donc résidente aussi sur la rue Berry. Moi, ma question, c'est pour la propreté, parce que dans le fond, rassembleur, je trouve que c'est super beau les présentations, ça veut dire amener beaucoup de monde. Nous, la rue, c'est jonché de déchets là, en ce moment, même déjà, même si les nettoyages de rue est commencé, c'est encore resté. Donc, je me demandais qu'est-ce qui va être fait par rapport à ça, parce que nous, ça veut dire des touristes, comme vous disiez, beaucoup de touristes aussi, mais tout le monde laisse leurs déchets, tout ça devant les maisons et tout ça. Donc, je me demandais, est-ce qu'il y a des projets de nettoyage? Est-ce qu'il va y avoir des équipes de nettoyage à chaque jour? Ça, c'était une préoccupation qu'on avait. Oui. Bien, j'aimerais... Votre nom? Stéphanie. D'accord, Stéphanie. Bien, tout d'abord, le travail de nettoyage de la rue est un peu retardé par ce qu'on appelle notre tempête de verglas. Donc, nos différents services ont été beaucoup monopolisés par ce travail-là qui a fait en sorte que tous nos travaux de ménage, le grand ménage du printemps ont été décalés. Cela dit,
dit, on a des brigades de propreté qui vont s'occuper et qui vont être encore plus vigilants sur ce lieu-là. Il va y avoir l'ajout de poubelles, mais j'ai bon espoir également que le récent règlement qui vise à éliminer les contenants à usage unique va limiter le taux de cochonnerie qu'on retrouvera sur le domaine public. Alors, mais on va suivre, on va regarder ça de façon très vigilante. Donc, il y aurait les brigades, dans le fond, des brigades de nettoyeurs. Oui. Ça serait prévu comme Oui. hebdomadaire ou est-ce que c'est quelque Ben, chose? elles sont, vous pouvez les voir, hein, sans doute. Oui. Là, elles commencent tranquillement là, à OK. faire leur travail. Vous allez les voir de plus en plus là, sur le terrain. Parfait. Et concernant la consommation d'alcool, est-ce qu'il y aura quelque chose aussi... est-ce que c'est prévu pour que ça soit admis? Parce qu'on a beaucoup de problèmes aussi de gens qui viennent consommer. En ce moment, c'est dans le stationnement. Laisser leurs bouteilles, les canettes, tout ça. Donc, le règlement qu'on retrouve pour d'autres gens qui sont, par exemple, au parc, quand on prend un verre, habituellement, on devrait manger, faire un pique-nique, tout ça. En ce moment, c'est pas vraiment respecté. Donc, je me demandais, est-ce que ça va être plus respecté, justement, avec le projet? Est-ce qu'on va mettre ça plus... renforcer le règlement, peut-être pas de consommation d'alcool dans ces endroits-là? Est-ce qu'il y a quelque chose de prévu? Bien, si je ne m'abuse, la consommation d'alcool sur le domaine public est interdite. Et oui, oui, je sais. Il faut les prendre sur le fait. Mais il va y avoir sûrement là, une vigilance, encore une fois. OK. Mais on va surveiller ça. On prend les notes là, ce soir. La soirée Oui, est une c'est ça, information, c'est mais c'est d'information qui vient des deux côtés Oui, aussi. peut-être quand c'est plus visible, pas de consommation d'alcool et tout ça, puis quand on appelle, mais que ça soit respecté, je voulais juste m'assurer que c'était Mais prévu. c'est ça, c'est l'affichage sur le site, c'est la clé aussi, d'expliquer les règlements, de savoir que ça existe. Puis le règlement s'appelle le règlement sur la propriété et le civisme, donc c'est un règlement qui s'applique, dans le fond, à l'ensemble de la ville de Montréal, qui n'est pas facile à mettre en pratique, là, on ne se le cachera pas, mais c'est ça, une des clés, c'est vraiment l'affichage. On en a déjà discuté en équipe, que ce soit clair, dans le fond, les différentes réglementations qui s'appliquent sur le projet. Puis pour le projet transitoire pour le terrain du monastère, vous avez peut-être remarqué, dans le fond, il y a des panneaux d'affichage aussi qu'on veut faire, qu'on veut mettre pour, dans le fond, expliquer la réglementation aux citoyens pour les enjeux qu'ils peuvent avoir de propriété. Parfait, merci. Merci. Bonsoir. Félicitations, c'est un beau projet. Moi, je suis Lorraine Cadotte, résidente sur la rue Pontiac. Ma question concerne la circulation. C'était pas clair pour moi qu'est-ce qui allait se passer entre Saint-Denis et Saint-Hubert. Là, vous avez parlé d'un aménagement. Est-ce qu'il va y avoir encore de la circulation? Comment ça va se passer là, à ce niveau-là? Jessie, Oui, bien, présentement, là, ma collègue Fanny l'a mentionné, là, il y a une étude de mobilité qui est en cours. En fait, elle est remise à jour, puisque, bon, vous avez constaté, là, les rues Berry et Rivard sont fermées entre Mont-Royal et Utilité publique. Donc, la boucle d'autobus, là, ne se fait plus par l'arrière. Alors, il faut réaménager l'avenue du Mont-Royal afin de la rendre plus sécuritaire, là. Donc, les différents aménagements auront lieu entre Saint-Denis et Saint-Hubert, mais ce n'est pas défini encore, puisque depuis notre première étude de mobilité, il y a le rêve est maintenant présent et il y a maintenant la piétonisation saisonnière. Donc, c'est des nouveaux éléments qu'on doit là, ajouter à notre étude de mobilité pour remettre toutes les informations à jour et ensuite, on va partir sur des nouveaux concepts de réaménagement de la rue. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Oui, oui. Merci, Madame Cadotte. Bonjour. Est-ce que je peux parler en anglais? Because my French is for sure. So first of all, thank you. I'm resident here since '96, property owner since 2006. First thing I thought when I saw this name of a culture, you mentioned culture, and you mentioned you want to create culture, and of course, the moment someone says Culture Plateau, which name comes to mind? Leonard Cohen. Maybe because he's Anglo as a Jew, people don't think about that, but every time I see someone on the street in the summer and says, where's Leonard Cohen's house? It's the only first thing they ask me. And you're talking about creating a place of culture, and the one person Plateau is famous for, the whole world knows, and comes to visit, you haven't given them a place in this city, in this neighborhood. That would be really, 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 really unfortunate that we can't do that in our own neighborhood. Plateau Montréal, the metro station is what, a 10-minute walk from his house? Street Marianne, goodbye Marianne, so on, you know, like this is the neighborhood. So let's give him his place, you know. I appreciate you guys are trying what you're doing, but
If you're going to do something for culture, you should support Leonard Cohen. He's our legend. Second thing, I didn't hear any consultation before making this plan for people like everyone being consulted. You talk about making this place a reducive nuisance of cars, but I don't see cars being a nuisance. I moved to the Plateau because it's in the city. It's downtown. I like to be in a busy place. And I've talked to businesses. I've talked to everyone around the neighborhood. I walk around. I talk to police officers. I talk to people who put the signs up today. They're shaking their head. They're going, I don't know what the city's doing. It's too much. It's closing businesses. You want to open up a temporary business in the middle of the park? Great. But you're closing businesses who are paying rent and who spend their whole life savings and it's gone to garbage. And now if I want to leave my house and go to work in a car, I have to spend 10 minutes more in gas and all that. Of course, soon everything will be electric. So I just don't know, like, where did the consultation come from? And the other part, excuse me, that concerns me the most is that I saw the flyer. It's really beautiful. It shows those trees, which have always been there. So I don't know what new trees you're adding. When I saw the Montreal Metro opening up, all I see is concrete everywhere. I don't see trees. So I don't see where this verdure is. I'm sorry. Merci. I'm the silent majority, probably. Merci. Je m'excuse de revenir, mais en parlant d'aménagement durable, justement, et de la transition écologique qui s'en vient, est-ce qu'il pourrait y avoir dans les plans, par exemple, une cloche pour récupérer le verre? Il commence à y en avoir à Sherbrooke, entre autres. On sait que c'est un problème dans la récupération, le verre qui se mélange au papier. S'il y avait une cloche pour récupérer le verre, il me semble que, en tout cas, les résidents participeraient, je suis sûre de ça. Le deuxième point, c'est qu'on a beau parler de voitures électriques, là, mais on ne peut pas vraiment en avoir parce qu'il n'y a aucun endroit pour la brancher, l'auto électrique. Et ça, c'est un autre truc qui manque et auquel il faudrait peut-être penser. Merci. Non, effectivement, c'est des très bonnes suggestions. Madame, excusez-moi, il y avait quelqu'un en ligne. C'est à moi? Oui, c'est à vous. Le micro, oui. OK. Bonjour, je m'appelle Yves-Marie Lefebvre. Je suis une personne aveugle. Et l'accessibilité, ça m'importe, mais ça m'importe beaucoup. Mais actuellement, l'accessibilité s'arrête à la porte du métro et à la porte de l'autobus, quand on prend l'autobus, ou au coin de rue, quand il y en a un. Entre les deux, ben c'est le désert. Depuis 3 ans, il y avait des signaux sonores tout à côté. Ils sont inutilisables ou ils ont été désactivés. J'ai écouté la présentation. Je trouve ça super intéressant comme projet. Ça a la gueule, ça a l'envergure. J'applaudis. Mais l'accessibilité pour les aveugles, c'est très important. Surtout que la porte du métro est très loin de la rue. Est-ce qu'il va y avoir une prise en compte pour qu'on puisse être guidé, soit par du mobilier ou soit des tuiles tactiles ou des trucs de genre-là, avec un système de signal sonore? Moi, je suis inquiète cet été parce qu'actuellement, le feu sonore sur Berry n'est pas utilisable. Il n'y a pas de coin de rue, il n'y a pas de trottoir. On ne sait même pas où on est rendu. Est-ce qu'il va falloir que j'attende encore 3 ans pour être capable de traverser la rue Mont-Royal sur Berry? Oui, je vais commencer par répondre pour le volet temporaire, puis ensuite pour le volet permanent. Pour le volet temporaire, bien là, le marché, je pointe dans cette direction-là par là parce que le propriétaire est ici. Donc, le marché vient d'être installé sur la rue Berry. On va regarder comment on peut bonifier les aménagements au coin d'intersection. Puis ensuite, dans le cadre du volet permanent, là, il va y avoir là, des marches exploratoires. Puis on travaille toujours en collaboration là, avec des partenaires qui ont une expertise dans le domaine. Et puis l'accessibilité universelle, elle est très importante là, aux grandeurs villes. Ça ne fait pas exception à l'arrondissement. Et c'est sûr qu'il y a des aménagements qui vont être faits là, pour tenir en compte toutes les déficiences et tous les handicaps. Là. Parce que depuis 3 ans, là, c'est d'une régression. Hein? Bien, c'est sûr qu'avec le chantier, oui. Oui, mais ce n'est pas une excuse, là. Parce que la stratégie actuellement, là, il y a un feu sonore, on va le désactiver, on va faire des travaux, ils ont juste à attendre. Ça fait 3 ans
que je suis privé de feu sonore ici, Berry et Saint-Denis-Marianne, à cause du rêve. Ils sont refonctionnels, mais sont inutilisables présentement. Moi, je suis inquiète, là. C'est ma sécurité, c'est mon autonomie. Je me prive de sortir parce que c'est bloqué, ça ne marche pas. Je trouve ça gênant. Merci. Merci. Il nous reste environ 5 minutes, donc je pense que les 3 dernières personnes au micro seront aux dernières prises de parole. Deux questions rapides. Je me demandais aussi si... Bon, d'abord, félicitations pour le projet, c'est que ça va être extraordinaire. Je me demandais pour les éclairages, s'il y a une possibilité aussi d'améliorer autour. Bon, moi, mon nom, c'est Dominique Major, je demeure au coin de Châteaubriand, Marianne. Châteaubriand est très sombre. Et il y a souvent beaucoup de graffitis, il y a beaucoup de gens qui boivent. Là, et ça va être relié au jardin. Alors, c'est possible d'améliorer l'éclairage pour la sécurité des résidents, d'une part. Deuxièmement, le jardin collectif, qui va pouvoir avoir accès à ce jardin-là? Est-ce que ça va être seulement des groupes ou ça va être des particuliers? Voilà. Pour Châteaubriand, c'est intéressant de le savoir. Donc, c'est vraiment Châteaubriand entre, dans le fond, le terrain du monastère et Marianne, que c'est sombre, dans le fond, cette portion-là. C'est comme une rue ruelle là, qui est en pavé, là. OK, bon, c'est bon de le savoir. Sinon, pour le terrain du monastère, c'est vraiment le centre de services communautaires du monastère qui va coordonner, dans le fond, l'implication des citoyens. Puis, c'est l'agriculture collective, donc c'est accessible à tout le monde. Il y a différents mécanismes qui vont être mis en place pour les activités, mais ce que, dans le fond, je vous suggère, c'est toujours la même chose qu'on dit, c'est abonnez-vous à l'infolette de l'arrondissement, puis l'ensemble des activités de plantation et tout ça vont être diffusées. Puis on a vraiment besoin de vous pour tous les volets, sur la plantation, l'entretien, l'arrosage. Fait que vous allez pouvoir, dans le fond, participer aux activités. Fait que, vraiment la clé, inscrivez-vous à l'infolette, puis on va vous alimenter, dans le fond, sur les prochaines étapes. Bonjour, Corinne Parmentier sur la rue Rivard. Je me demandais pour quelle raison le sens de circulation avait été inversé sur Rivard et Berry, puisque j'ai l'impression qu'on aurait pu conserver le même sens de circulation et puis sans aller jusqu'à Mont-Royal. Cette question en particulier, ça concerne le fait qu'il y a une école sur rue Berry et que je pense que ça a des conséquences pour le voisinage et pour ceux qui la fréquentent. Bonne question, Jessie, vous pourrez répondre. Oui, l'inversion des sens de rue a été faite puisque le transport adapté se fait à l'arrière de la station et pour que le haillon, dans le fond, les portes de l'autobus soient du bon côté pour que quand les personnes descendent, là, ils soient face aux portes. Bonjour, Alexandre Barbier sur Berry. Moi, j'ai 2 questions. La première, c'est vous parlez d'une zone d'échange. Donc, le projet est très beau, c'est très conceptuel. Il y a des zones, tout ça. Il faut bien que ça soit réévalué concrètement parce que du concept à la pratique, on sait qu'il y a toujours une petite différence. Moi, j'ai 2 questions. Première question, vous voulez parler d'une zone d'échange, il n'y a aucune toilette publique. Donc, les gens vont faire pipi dans les ruelles, pipi et caca dans les ruelles, il faut le savoir. Alors, comment vous allez, si on parle de zone d'échange, de mobilité avec des gens qui arrivent, comment ça va se passer pour les besoins primordiaux? Deuxièmement, comment vous allez faire pour que ça ne se transforme pas en place Gamelin bis, avec beaucoup d'itinérance qui se focalise ici? Pour ce qui est de la toilette, c'est dans les cartons. Là, on souhaite installer une toilette auto-nettoyante, un peu comme il y a dans différents arrondissements. Là, il y a des projets pilotes. Alors ça, c'est pour votre première question. Et pour la deuxième, comme c'est un endroit où il y a déjà beaucoup d'événements, beaucoup de rassemblements, et on souhaite travailler aussi avec nos différents partenaires là, qui sont au terrain du monastère pour justement là, animer les lieux et éviter ce genre les incivilités, en fait. Là. Je vois que je ne réponds pas tout à fait à votre question, mais vous l'avez mentionné, c'est conceptuel et c'est... Comme il y a eu la pause, en fait, c'est pour ça qu'on est en train de remettre tous les éléments à jour, tous les éléments à jour, et on ressonde aussi tous nos partenaires, là. Alors, on remet tous les éléments, puis ensuite, on va venir faire une nouvelle mouture là, du concept qu'on a présenté tout à l'heure. Bonjour, moi je suis Caroline de la rue de Berry aussi. C'était juste pour m'assurer que j'avais bien compris. L'aménagement transitoire, c'est entre le printemps prochain et 2026, c'est ça? Et c'est de l'agriculture urbaine? Pour le terrain du monastère. Pour le terrain du monastère. Et après, l'aménagement permanent, la construction commencera en 2026?
C'est ça. Et vous avez une idée de l'échéance? Ce sera Comme c'est un grand périmètre, ça va être par phase. Donc, OK. on ne viendra pas faire des travaux tant sur Montréal, sur la place, sur l'ancienne rue Berry et Rivard et sur le terrain du monastère. Alors, il va y avoir une séquence de travaux, là. Et là, c'est trop tôt pour le dire, là. D'accord, mais l'agriculture urbaine, c'est genre entre 2024 et 2026, et après commence la phase permanente, c'est ça? Oui, et puis ça, c'est sur le terrain du monastère. Sinon, on a des aménagements temporaires aussi transitoires qu'on va avoir sur la rue Rivard, là. Là, vous avez vu aujourd'hui, il y a seulement des bollards, mais on va venir rajouter du mobilier, là. Merci. Merci. La dernière question de la soirée vous revient. Juste une question complémentaire. Le sens de circulation, c'est permanent ou c'est temporaire? C'est permanent, oui. Ah, OK. Merci. Alors, ceci clôt la séance d'information. Merci beaucoup pour votre participation en grand nombre. Je vous rappelle, elle est enregistrée, elle sera déposée sur le site web dans les prochains jours, la séance d'information. Et il y a aussi un document de questions-réponses qui va être acheminé aux gens qui s'étaient inscrits. Ouais. Le document sera aussi disponible en ligne. Ben, Merci beaucoup. Bonne soirée.